Bonjour à tous, bienvenue pour un deuxième épisode de notre nouveau format Lucky You. On reçoit encore une fois Johan qui va passer du temps avec nous. Vous allez pouvoir le voir assez souvent euh, intervenir dans nos épisodes. Salut Johan, ça va? Salut les gars, ça va super et vous? Ouais, ça va. Salut Dico, ça roule? Salut, salut. Là, Yoann, t'es avec ton... Là, c'est le son de ton micro qu'on entend, hein. Ouais, Ok, ok, cool. Donc du trois. coup, l'idée c'est d'aller un peu plus loin. On a fait un petit teasing et on a eu de très très bons feedbacks. D'ailleurs, on veut remercier tout le monde pour tous les messages que nous avez envoyés pour ce nouveau format. Ça fait vraiment plaisir. L'idée c'est d'aller plus loin aujourd'hui. On va aborder différents sujets. On va aller plus loin dans l'immobilier, plus loin dans tout ce qui est saving et plus loin dans tout ce qui concerne l'art, parce que vous avez été beaucoup à demander Sachant sur qu'on a le- une heure, hein. Ouais, On on a a une une heure, heure. donc on Donc, va on essayer, va on va. en fait, on va creuser un ou deux sujets pour vraiment que les gens aient tout ce qu'il faut. Et pour les prochains épisodes, ça sera deux autres sujets. Mais comme ça, on est vraiment focus sur quelque chose de précis. Parce que les gens, ils nous ont demandé, ah, c'était pas Ouais. assez. Parce qu'en fait, on a Ouais. survolé. Mais là, du coup, on va pouvoir aller deep down sur deux sujets, trois maximum, Posons mais deux, deux ouais, posons sujets, deux sujets ouais, déjà, c'est déjà beaucoup. Ouais. deux sujets maximum. Comme ça, au moins, on a toute l'essence. Ouais. Ok, ça me va. Bah Cool. cool. Moi, il y a le premier sujet qui me parle clairement, c'est le sujet de l'art et les NFT. Euh, Ouais. est-ce que c'est quoi? C'est NFT, non, c'est ça? Ouais, NFT. NFT, ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Et bah, je veux bien que tu expliques un peu aux gens le concept des NFT et l'avenir des NFT. Oula. Alors, on Bon, va en déjà, parler ensemble parce que moi aussi j'ai mon idée dessus, quoi, donc. Ouais. Et, Ouais. et surtout pour aller plus loin dans la tokenisation, la crypto et surtout dans le monde de l'art, parce que Ouais. c'est un truc qu'on a eu plein de retours sur ça. Les gens étaient comme des oufs avec le côté art, donc voilà, on peut aller Mhm. beaucoup plus profondément là-dedans. Ouais, carrément, ouais. Bah, du coup, ouais, le NFT, enfin, si on devait le résumer, c'est en gros, c'est de se dire qu'un actif numérique, donc une photo, j'en sais rien, moi, un fichier, une chanson, enfin tout ça, peut devenir unique, dans le sens où aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est numérique, ça peut être reproductible à l'infini. Le côté NFT, c'est de se dire, OK, cette photo, en fait, elle est enregistrée donc, sur la blockchain, c'est le principe des NFT. Et en fait, Mhm. elle est unique. Il y a un seul, elle est enregistrée sur une seule adresse sur la blockchain et donc elle est unique. Donc Mm. on peut pas la reproduire, on peut pas l'effacer, on peut pas, etc. Elle est là et elle y restera. Donc c'est un peu comme si, ouais, je sais pas moi, tu peins un tableau et en fait ton tableau il existe et il est à un seul endroit, à un seul moment. Tu vois, on peut pas, tu peux avoir plusieurs Picasso, tu peux faire des reproductions du Picasso, mais l'original il sera unique. Donc, en gros, le NFT, on résumé de façon très voilà, caricaturée, parce que si tu veux aller c'est plus Détaillé, ouais. complexe. Mais en gros, c'est ça. Et donc, ce que ça permet, enfin, la magie de ça, c'est que tu peux créer de la rareté dans un monde qui jusqu'à présent était un monde infini, tu vois, où on peut reproduire à l'infini des photos, des images, etc. Et là, on peut se dire, OK, on peut avoir un actif numérique et qui est aussi unique. Donc c'est un peu C'est un l'avantage. produit fini, en fait, c'est un actif qui est fini. En Ouais, fait, c'est on ne peut ça, pas le exactement. reproduire comme à, à l'infini, quoi. Ouais, en Alors, fait, tu pourrais le reproduire, tu vois. Imagine, tu as, ouais, t'as un NFT qui est une image, donc une photo, ouais, je sais pas, un graphisme 3D, peu importe. En gros, tu peux faire un screenshot de ça, tu vois, et mm. le reproduire. Donc, un Ouais. peu comme si tu faisais une photocopie d'un monnaie ou j'en sais rien. Sauf que l'original, en fait, tu peux pas enfin, il est là et tu peux pas le reproduire et tu peux pas le supprimer ou quoi que ce soit, quoi. Donc ouais, c'est un peu de retranscrire ce qui existait dans le monde physique, dans le monde virtuel, grâce à la blockchain, quoi. Donc, un Ok. actif fini, unique, euh, et que Sur, du coup, sur, tu peux euh, transférer. sur Wikipédia, je lis la définition, hein. Euh, Mhm. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Et Ouais, donc, c'est ça. Non-Fungible Token, NFT, c'est un type spécial de cryptographique, Mhm. de token cryptographique qui représente quelque chose d'unique. Voilà, Mhm. c'est ça.
Moi, je trouve, Ouais, je trouve le NFT intéressant. J'ai commencé à aller dans pas mal de rooms sur Clubhouse et bien sûr, j'ai regardé tous les articles. Je pense que c'est ouais, intéressant pour le public parce qu'il y a plein d'artistes contemporains qui sont en train de se jeter dessus, en fait. ouais. Et c'est ça que je trouve quand même assez ouf. Et pour rester dans le concret et pour que les gens puissent voir un peu comment ils peuvent y accéder, tu nous parlais d'un site la dernière fois, War, le site d'art. Le Masterworks? Ouais, Masterworks. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de sites comme ça qui se développent. J'ai entendu parler d'un site, il faut que je retrouve le nom, je le mettrai en lien sous la Alors, vidéo. Masterworks, c'est différent, c'est pas du NFT en fait. J'ai mon Hmm. chat dehors. C'est pas du NFT. Le Masterworks, en fait, c'est du. En gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une œuvre existante Ah oui, ça c'était et ils du l'ont mis Monet, sur. etc. Hmm. Donc, c'est un peu différent, mais après, tu as, plein de plateformes. Tu as rarible.com ou .co, je sais plus. Bah, tu as SoRare, là, le truc de foot français, la boîte qui a Ouais. levé 40 millions là, la semaine dernière. Pareil, c'est une forme de NFT, tu vois, enfin, c'est l'équivalent des cartes Panini qu'on avait quand on était Ouais, petit, ouais, là, ouais. et du coup, qu'ils ont mis sous forme de NFT. Bah, Donc, ouais, il y en a plein, c'est en train de popper dans tous les sens, ces plateformes où tu peux acheter des NFT. Ouais. Il y a un truc que j'ai découvert il y a de ça 3 ou 4 jours. Je sais pas si tu connais. Ça s'appelle Rally. Et Ouais, en fait, c'est les Rally Coins. En fait, euh, c'est pour les créateurs de contenu mhm, qui peuvent créer leurs propres coins ouais, pour que leurs fans les payent et en tout cas leur montrent un peu de support, etc. ouais. Euh, Est-ce que tu en as entendu parler? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, bah, en gros, c'est un. Ouais, on s'éloigne un peu du NFT pur, mais en gros, ouais, c'est là, tout ce qui est social money, on voit pareil, on en voit partout. Donc, plutôt que de te payer en, En plutôt que de te dollars? payer en dollars, mais en fait, on pourrait acheter, la personne, elle achète des tokens ou des coins de l'artiste ou du musicien, enfin, peu importe. Et du coup, et après, ces tokens peuvent être échangés et ils prennent de la valeur parce que c'est offre et demande. Et du coup, en fait, ça peut permettre aussi à l'artiste qui, lui, du coup, a conservé davantage de tokens, tu vois, de se dire, bah, ça prend de la valeur aussi. Donc, c'est une façon pour lui de se rémunérer qui est un peu différente, Mais mais qui est intéressant. Ouais, du coup, c'est corrélé avec sa popularité. ouais, Donc, si exactement. Ouais. à un moment, l'artiste, il fait un flop, son album fait un flop ou je sais pas quoi, Ouais, son rally coin, il vaut plus rien en ouais. fait. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est le risque du truc. Et après, bah, voilà, si ça devient le futur Kanye West, bah, pareil, ouais, tu vois, c'est le truc, il explose Ouais. et il devient millionnaire en ce truc. Bon, après, là, on parle d'autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais ouais, mais les NFT, c'est assez ouf. Enfin, moi, je trouve ça assez. Enfin, je trouve ça assez dingue pour les artistes, en tout cas, parce que ça devient un moyen. Comment dire, d'accéder à une forme d'art qui jusqu'à présent était comment dire, reléguée Problématique. un peu au second plan, tu vois, parce que les artistes 3D ou autres, bah, en fait, c'était pas considéré comme des artistes parce que justement, il n'y avait pas l'œuvre physique qui était là, que tu pouvais acheter, mettre dans ton salon, etc. Et là, du coup, en fait, avec les NFT, on est en train enfin, d'ouvrir comment dire, une nouvelle façon à la fois d'investir dans l'art, mais aussi de monétiser son art qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, en gros, je pense que pour les artistes, il y a une véritable opportunité. Artistes, voilà, enfin vraiment sur tout le spectre, hein, que ce soit graphique, même musique ou autre. Tu vois, on a vu. Je pense que c'est marrant, le Square qui rachète Tidal Oui, aux oui, États-Unis. ouais. Donc il y a sûrement un truc sur ce côté, parce que Jack Dorsey, le fondateur, c'est un grand fan de blockchain et de NFT aussi. Bah, il a créé Il a un mis en fonds chair son d'investissement. tweet. Ouais, et il a Comment? fait il a créé un fonds d'investissement avec Jay-Z là. Donc, Ouais, il crée un fonds d'investissement avec Jay-Z, il ouais, rachète euh, Tidal,
Je pense qu'il y a quelque chose derrière avec tout ça. Je pense que tout peut se tokeniser, etc., quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah ouais, c'est ce que, enfin, les rumeurs disent que bah ouais, en fait, avec l'application Square Cash aux États-Unis, que tu pourras acheter des NFT des artistes qui seront sur Tidal. Donc ouais, il y a tout un truc, il y a tout un truc à faire. Et tu vois, C'est même Jack smart. Dorsey, ouais, c'est smart. Ouais. Il y a Jack Dorsey qui a mis aux enchères son premier Premier truc. tweet sous forme de NFT. Donc, tu vois, en fait, tu peux tout mettre sur un NFT. C'est comme si tu avais un CD-ROM à l'ancienne et que tu le mets dessus et que tu vends ce CD-ROM. Et tu vois, il y en a qu'un seul. En fait, il est unique parce qu'il a le tampon. Tu peux le reproduire, mais ce CD-là, il est vraiment unique, quoi. Donc, c'est un peu ce truc-là. Donc, ouais, enfin, un champ d'opportunités gigantesque, mais ça va aussi sur. Enfin, c'est là où, tu vois, aujourd'hui, on en parle partout des NFT. Ça fait la une de plein de trucs. C'était sur le New York Times. Enfin, il y a pas une bulle, mais enfin, ouais, il y a un intérêt qui grossit, Il y a qui un grossit, intérêt qui ouf. grossit. Donc forcément, tu as des bons trucs et tu as des mauvais trucs, dans toute tendance. C'est quoi Donc les je pense mauvais qu'il va y trucs, par avoir, exemple? bah, je sais pas, enfin, tu as l'équivalent de GameStop sur les NFT, tu vois, quand tu as des trucs d'un artiste qui est pas vraiment connu et qu'en fait, tout le monde se jette dessus. Donc en fait, le Tu fais truc, il comment? monte à des millions de dollars alors qu'il n'y a aucun intérêt, quoi. Tu te dis, ouais, bon, ok, c'est juste un effet de foule, quoi. Donc, Mhm. alors que tu as des artistes, tu vois, Beeple, celui Quand qui même, a vendu un ils ont fait NFT. 2 millions, 2 millions Comment? 5, hein, je crois, Beeple. Non, c'est 6,6 millions, je crois qu'il a vendu chez Christie's Ah ouais, son truc. énorme. Et donc, tu vois, lui, c'est un vrai artiste. Enfin, tu vois, il a un vrai talent. Enfin, voilà, il a une communauté de ouf. Donc, tu sens que enfin, c'est un vrai truc. Et du coup, c'est justifié. Mhm. Donc, je pense que, ouais, il va y avoir il faut faire le tri, en fait, dans cet univers. Et Après, ce qui va être intéressant, je trouve, c'est le fait que les artistes vont pouvoir être payés de leur vivant et ouais. faire de l'argent de leur vivant. Tu peux avoir des artistes montants Mhm. qui ont peu de visibilité, mais qui sont connus tu sais, dans le milieu, qui vont du jour au lendemain, en fait, passer à un niveau de stardom et avoir l'argent qui va avec, alors qu'ils auraient dû attendre leur mort ou proche de leur mort pour avoir ce succès-là. Donc, je trouve que ça, c'est Ouais. intéressant. Et après, pour reprendre, je pense que cette idée-là, qui était différente avec le monnaie et je ne sais plus comment s'appelle le site, Masterworks. Masterworks, peut facilement s'adapter, tu vois, Mhm. avec comme ça une possibilité d'investir dans un morceau d'NFT Ouais, ou carrément. d'entrer très 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 tôt. Tu sais, il peut y avoir une sorte de graduation, donc euh, l'œuvre est sortie, elle est toute fraîche et du coup le coût Mhm. d'entrée est vraiment pas cher. Et puis Ouais. ensuite, comme avec les appartements, tu peux revendre les shares de ton... Ouais. et ça peut être super intéressant. Ouais, non, c'est clair, c'est clair que tu as pas mal de coups à jouer. Et, enfin, ce qui est intéressant aussi, et enfin, du côté investisseur, du coup, et pas du côté artiste, Mm. euh, tu vois, aujourd'hui, enfin, amuse-toi à aller trouver un artiste, un peintre. Tu sais que voilà, il va monter, etc. C'est hyper compliqué en fait. Il faut que tu ailles dans des galeries. Puis, Enfin, Mais justement, tu penses pas que aujourd'hui, justement, avec Instagram, ouais. le digital, au même titre que maintenant les artistes musicaux veulent devenir indépendants, ils font leur Mhm. stream, ils montrent leurs chiffres. Ouais. Beaucoup d'artistes, artistes peintres, illustrateurs, explosent sur Instagram et du coup, leur Ouais. code de popularité, s'ils arrivent à se tokeniser, Ouais, je carrément. pense Ouais. à des Français. Là, je viens de voir qu'un Banksy s'est vendu 380 000 euros, Ouais. 1000 dollars, tu vois, via CoinDesk, tu vois. Et, Ouais. et je me dis que tous les jeunes artistes qui ont le vent en poupe, tu vois, quand tu as le vent en poupe, c'est que tu fais une collaboration avec Jordan et après Ouais. tu commences à monter. Bah, si ils se tokenisent, du coup, Mhm. ou alors ils créent des coins pour eux, je, Ouais. je pense que la hype va amener la hype et va amener les Ouais. gens. Toi imagine Virgil Abloh. Virgil Ouais. Abloh, avant qu'il arrive, qui crée sa marque qui explose, Off-White, etc., il était déjà dans le monde de l'art.
Mais Ouais. maintenant, tout ce qu'il fait, ça coûte une blinde. Donc, imagine Mhm. si, grâce aux réseaux sociaux, le mec, tu vois qu'il a une vibe, tu vois qu'il a un talent, bah, s'il se Ouais. tokenise, tu peux déjà dire, ah, toi, je t'aime bien, toi, j'aime bien, je vais prendre un petit peu de tes Ouais. trucs, comme ce qu'on Ouais, fait en ce moment avec Bakang. On exactement. cherche tous les artistes, artistes peintres et photographes. Et Ouais. ouais, et puis surtout les peintres, on les cherche, on les enregistre et Ouais. on se dit, bah, il faut qu'on ait une de leurs œuvres, tu vois, parce que si Ouais. un jour, s'ils persévèrent et que ça monte, au moins on aura Ouais. appris leur truc, tu vois. Carrément. Ouais, exactement. Bah, c'est ça, enfin, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que c'est ça, c'est que cet univers des NFT, ça t'ouvre des opportunités que tu n'avais pas avant en tant qu'investisseur. Mm. C'est de se dire que tu peux choper un artiste montant très tôt, en fait, et sans dépenser des milliers d'euros. Parce que déjà, quand tu arrives dans une galerie à Paris, tu es déjà sur des plusieurs milliers d'euros, Ouais. sauf sur des petits trucs. Et du coup, c'est plus compliqué. Alors que là, avec les NFT, bah, ouais, tu peux choper des trucs d'un artiste qui te plaît bien pour $50, je sais pas, et peut-être que dans 10 ans, ce truc, bah, ce sera je sais pas, un futur Picasso et que le truc, il vaudra 1 million et quelques. À tous ceux qui nous écoutent, du coup, je vous invite vraiment à aller taper NFT sur Google et commencer à regarder de quoi il s'agit, ce qui se passe. Parce que nous, en fait, on va suivre comme ça le cours de NFT. Donc, c'est des choses dont on parlera assez fréquemment. Et des fois, on n'en parlera que pendant 5 minutes parce qu'il y a un truc qui s'est passé dans la semaine. Et l'idée là, c'était d'avoir une introduction sur le sujet. Vous savez de quoi on parle. On parle des NFT, c'est un sujet qui est important. Il y a une vraie opportunité financière au niveau des NFT. Nous, on ne vous donne pas de conseils on vous dira Allez. juste ce que nous on fait, mais on vous dit regardez les NFT. Et puis moi, j'aimerais aussi parler rapidement de ce qui s'est passé là ces dernières semaines au niveau de la bourse. Il y a Ouais. eu une sorte de dip fort au niveau de la tech. Ouais. Ouais, j'ai Et, senti, là, je le sens, hein. ouais, tu vois, et on est beaucoup à l'avoir senti, tu vois. Ouais. Il y a cette phrase que Dico me répète souvent et que tout le monde répète souvent, c'est buy the deep. Est-ce que du Ouais. coup, tu peux Ah bah expliquer ce que c'est que buy the deep, Dico? Alors, le buy the dip, donc en français, ça serait, en fait, il faut acheter les actions quand elles sont en train de descendre ou quand elles baissent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Amazon, là, Amazon, c'est 3005, un truc comme ça. Mm, Imaginons qu'Amazon baisse de 3000 à 2900, 2800, 2700, 2600. En fait, on sait qu'à un moment, ça va remonter. Donc, euh, c'est quand ça baisse. En fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est quand ça baisse, ils vendent. Ils disent, ah, merde, merde, merde. Ouais. Et alors qu'il y a aussi ceux qui disent, bah, quand ça baisse, c'est là qu'il faut acheter. Parce que forcément, le truc va remonter à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, buy the dip, c'est acheter quand l'action est en train de baisser. Après, il y a Ouais. du bon et du moins bon. Le bon, c'est que tu achètes quand ça baisse, si ça remonte après. Et puis, ce qui est frustrant, c'est d'acheter la décroissance, du coup, en espérant que tu as atteint le point le plus bas avant une remontada. Et quand tu achètes, par exemple, un Amazon qui était à 3000 € l'action, qui descend à 2002 et que tu l'achètes à ce moment-là, mais que l'action continue à descendre jusqu'à 1000 et tu te dis, putain, mais merde, en C'est fait, dur tu vois. psychologiquement. C'est dur psychologiquement. Donc, en gros, buy the dip, c'est voilà, c'est acheter une action quand elle est en train de descendre versus quand elle est en train de monter, quoi, par exemple. Ça, Ouais. c'est important parce que je pense qu'on a tous perdu de l'argent. C'est important de le préciser. On a tous perdu de l'argent dans la bourse. Et du coup, ce qui est important, en tout cas, c'est de vraiment regarder ce qui se passe, de comprendre pourquoi ça descend, pourquoi ça monte, ce qui se passe dans l'actualité, qui est super importante. Et ensuite, il y a aussi, moi j'aime bien parler directement des worst case scénarios, c'est que ça descende et que ça remonte jamais, ce qui arrive très, 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 très fréquemment. Donc, c'est des Ouais. points qui sont importants. Yoann, ouais, je sais pas si tu veux, quelle est ton expérience à ce niveau-là?
Du coup, ouais, la correction de cette semaine, ouais, cette semaine, c'était une correction. En gros, enfin, il y a plusieurs choses quand il y a des chutes un peu violentes. Ce qu'on appelle une correction, c'est quand ça chute de plus de 10%, enfin autour de 10%. Après, tu as la récession, je crois que c'est ça, c'est 20%, c'est ce qu'on avait eu en mars. Bon, bref, donc là, on a eu une correction une correction, c'est tout simplement, il y a une correction et une rotation. Donc, en gros, c'est que les investisseurs, ils ont vendu les boîtes tech pour acheter des boîtes qui allaient profiter de la reprise économique. Donc, énergie, tourisme, transport, hôtellerie et tout ça, parce qu'ils savent que ça va repartir. Les vaccins, ça tourne bien aux US, etc. Donc, en gros, ils ont dit, bah, allez, c'est bon, je prends mes gains sur la tech et je vais ailleurs. Donc, tout simplement, c'est pour ça que les gens qui avaient beaucoup de boîtes, type, je sais pas moi, Walmart, Exxon, etc., bah, ils ont vu leur portefeuille remonter contrairement à des gens tech. Et donc, ouais, en effet, c'est comme tu dis, c'est quand tu crois beaucoup en une boîte, Amazon, etc., tu te dis qu'une chute de 10% ou 15%, c'est une aubaine, quoi. Tu dis, bah, je vais renforcer ma position. C'est pour ça que moi, je dis souvent, tu vois, sur Snowball ou autre, que d'avoir une poche de liquidité disponible, c'est important parce que justement, tu profites justement de ces discounts qui arrivent assez régulièrement, en fait. Donc, tu as du cash de dispo et paf, tu peux réinvestir. J'ai Et envie un, excuse-moi, je vais te ouais, couper maintenant, mais garde ce que tu as en tête. Euh, Ce serait bien qu'on parle de l'état financier dans lequel on doit être. Tu vois, ouais, avoir de la liquidité dispo, enfin, ces petites choses, combien investir dans l'année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? ouais. Ouais, ouais. Alors, ça dépend de tout le monde, Oui, mais bien sûr, ouais. ça dépend de ton capacité d'épargne, etc. Mais juste pour donner un ordre d'idée, moi, je garde toujours, voilà, à ma petite échelle, j'ai toujours 2 000 à 3 000 euros justement pour racheter des actions de côté, quoi. Et Mm, ça, et c'est pas mon épargne de sécurité. mm, Parce que tu vois, tu as une épargne de sécurité, tu dis ça, j'y touche pas, c'est au cas, il y a un gros coup dur, etc. Et pareil, cette épargne, elle dépend de tous. Certaines personnes, ils vont mettre 4 mois d'avance, d'autres 2 mois parce qu'ils peuvent retourner chez leurs parents quand ils veulent. mm, Il mm. faut vraiment adapter par rapport à ça. Donc voilà, donc moi j'ai voilà, cette petite poche et quand ça chute, bah, voilà, je me dis, bah, tiens, voilà, Amazon est Je passé vais sous les 3000, acheter. ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Bah, tiens, je vais remettre 500 euros, tu vois. Mm. Et ce qui est intéressant, il y a pas mal, les gens oublient ça aussi souvent. Euh, c'est ce que font souvent des fonds, des gros fonds d'investissement et tout, mais que tu peux faire à ton échelle. Imaginons que tu as acheté, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, une action McDonald's. Voilà, tu Hmm. as 500 balles de McDonald's. Il y a tout qui chute. Tu avais acheté McDonald's parce que tu sais que ça va monter pépère pendant 20-30 ans, tu vois. Donc, il y a tout qui chute, là, comme on a eu cette semaine. Ce que tu peux faire, et ce qui est intéressant de faire, c'est de se dire, mon action McDonald's, elle est dans le rouge, donc je vais la vendre. Et en fait, quand tu la vends, du coup, ça va te générer des liquidités. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que tes pertes, tu peux les déduire de tes impôts. Donc ça, c'est des trucs Ah qu'il ouais? faut y Quoi? penser. Bah oui. Mais tu fais Oui. ça comment? C'est comment ça? Bah, en fait, tout ce que tu perds, si tu fais une moins-value sur une action que tu as vendue, tu peux le déduire de toutes tes plus-values que tu fais. Et c'est reportable sur X années. Ah, je savais pas du tout. Donc ça, tu vois, c'est des trucs intéressants. Tu te dis, il faut pas se dire, j'ai perdu 50 euros, par exemple, si c'est à 450. Il faut se dire, t'as peut-être perdu moins. Tu as perdu peut-être parce que tu peux pas tout déduire non plus. Et puis, c'est basé sur des taux, etc. Et en gros, ce que tu peux faire, c'est vendre des actions et te dire, bah, j'utilise ce cash pour acheter bah, du Amazon, tu vois, parce que je pense que Amazon a un potentiel de croissance plus fort que McDonald's. Donc, tu peux jouer aussi avec des. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien parfois d'avoir des portefeuilles un peu diversifiés Mm, pour justement te dire, bah voilà, parfois je vais un peu modifier comment dire, mes allocations et tout ça. Alors, Tu vois, j'ai une question pour toi. Est-ce ouais, que toi, personnellement, parce que là, en gros, les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire, bah, ok, donc si ça baisse, je vends, etc. Si ça va pas, je vends. Mais, pardon, on peut aussi vendre
une partie de ces actions d'une marque, par exemple McDonald's, si on a allez, 20 actions de McDonald's, Ouais. rien ne nous empêche d'en vendre 3, par exemple. Ouais, carrément, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. enfin, ça, c'est l'avantage aussi de tout ce qui est action fractionnée, tu vois, c'est de se dire, tu peux avoir une 0,5 action Amazon, ben, t'en vends 0,2 Ouais, ouais. pour avoir du cash, quoi. Donc voilà, donc tu vois, souvent les gens ils disent quand est-ce que je vends, quand est-ce que j'achète, mais tu vois, quand il y a des opportunités qui se présentent à toi comme ça, où tu as, un Shopify qui perd 15 ou 20%, ce qui est énorme, tu Il te était à dis, combien bon, là? je sais plus, mais je crois qu'il a perdu 20% entre le pic de février et Ah ouais? la fin de semaine dernière, quoi. Donc, ouais, tu peux avoir des opportunités, mais voilà, c'est toujours, ouais, il faut toujours voir le long terme et se dire, OK, est-ce que cette boîte, je pense qu'elle va Ça. croître, etc. Et pas juste acheter parce que ça a perdu 30%, parce que ça peut être aussi mauvais signe. Alors moi, l'opportunité que j'ai vue et que j'ai prise, c'est AMC, les cinémas américains. Ouais. Leur all-time high, ils étaient à 20 dollars. Ils sont descendus en dessous 2 dollars, 3 dollars. J'ai reçu un coup de tel d'un pote qui me dit, mec, prends du AMC, prends du AMC. Je prends du AMC et ça passe de 2 dollars à 9 dollars. Et je pense qu'avec l'ouverture, etc., ils vont remonter. Je ne suis pas sûr qu'ils remontent jusqu'à 22 dollars. Mais s'ils montent ne serait-ce qu'à 20 dollars, c'est leur all-time high, c'est 22. Donc s'ils montent jusqu'à ne serait-ce 15-20 dollars, je short. Bah ouais, ouais, AMC, tu vois, enfin, ces actions, il faut faire. Parce que AMC, tu vois, On c'était fait qui aussi hein? le Je truc. dois, je dois, je C'était dois- le truc c'était le truc de Reddit aussi. je cut Euh, et je remets. Attends, on va voir ce qu'ils disent, on va voir ce qu'ils disent. Ok. il Ouais. t'a pas proposé? Bah, je suis pas encore. Ça me laisse enregistrer encore. Pour le moment. Bon, Il on reste va moins d'une voir. minute, mais on va voir ce qu'ils disent à la fin, quoi. Vas-y. Ouais. Mais ouais, non, pour le AMC, j'étais assez content. Et en fait, il y a toute une vague comme ça. Après, je suis pas sûr pour certaines. Genre, on parle de la reprise de tout ce qui est tourisme, etc. Maintenant qu'il y a le vaccin. Et donc, du coup, on Ouais. tombe tous au bateau de croisière parce que tout ça, ça a chuté comme jamais. Ouais. Malheureusement, l'an dernier, pendant la pandémie, je me suis dit que je pensais que ça allait réouvrir plus tôt. Donc, j'ai pris Mhm. beaucoup de trucs de croisière et j'ai perdu mon argent là-dedans. Là. J'étais dégoûté, quoi. Ouais. Bah ouais, ouais, non, mais moi, en vrai, ouais, tu vois, après, tu vois, il y a des boîtes, il y a des trucs, c'est très tricky, tu vois. AMC, enfin, en vrai, ils sont pas loin de la faillite, La faillite, parce bah que, oui. donc, il y a des boîtes, tu vois. Et après, tu as des boîtes comme Carnival sur la croisière. Bah, Carnival, Euh, c'est eux qui m'ont. Pendant la pandémie, là, c'était relou, hein. ouais, bah moi, j'ai gardé. Du coup, ouais, moi, quand pareil, quand ça a chuté, en fait, tu regardes, enfin, j'ai regardé un peu c'est un peu enfin, voilà, c'est le leader mondial de la croisière. Leurs finances n'étaient pas trop mal à l'époque. Du coup, je me suis dit, tiens, je fais un pari. Tu vois, c'est tombé à 9 dollars, je crois, tout début de la pandémie. Du coup, j'ai dit, bon, tiens, ouais, je fais un pari. Il y a moyen qu'il se pète la gueule vraiment et qu'il fasse faillite, mais bon, je prends le risque parce que j'avais regardé et qu'ils avaient des finances quand même assez solides. Et du coup, bon, là, on ne sait pas trop encore, tu vois, ça peut, enfin, si ça reprend, que je sais pas, il y a des nouveaux variants, le vaccin ne marche pas, etc., Ouais, bah ouais, il y a des chances qu'ils se pètent la gueule, quoi. Donc, ouais, il y a moyen de faire des paris et de se dire, je prends plus de risques que d'habitude sur ouais. certaines boîtes. Mm. Mais je pense qu'il faut toujours quand même regarder un petit peu, voilà, comment ça se passe d'un point de vue financier. Ouais, Parce que tu peux te dire clairement, OK, cette boîte, je sais qu'elle peut tenir 2 ans sans rien faire, quoi. ouais. Pour, pour Carnival, je les, pense qu'ils peuvent tenir. Ouais, ouais, dis-moi. pour ceux qui sont, qui découvrent et qui sont intéressés par tout le monde des NFT, de la crypto et des actions en bourse, où est-ce que tu vas regarder, toi, le suivi un peu de ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles tu investis, etc. Est-ce que tu regardes CNBC? Est-ce que tu regardes autre chose pour que les gens, là, ils puissent aller voir? Parce que je sais qu'avec les applications, beaucoup de gens mettent un petit peu à l'aveugle, mais Ouais, ensuite, ils ne vont ouais, pas forcément suivre. Toi, tu vas ouais. voir sur quoi?
Bah après, ouais, c'est pas évident parce que bah, tu as des boîtes comme MarketWatch ou même Yahoo Finance où tu as accès à le bilan de la boîte, les infos financières, etc. Par contre, bah, après, si tu n'as jamais regardé ça, tu vas pas trop savoir ce que ça veut dire bah, d'avoir tant d'actifs ou tant de passifs. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça que, enfin, ouais, investir, c'est pas. C'est simple une fois que tu comprends la base et tout, mais si t'as pas la base, c'est pas forcément évident. Après, tu peux. Il y a des personnes, tu vois, moi, je regarde aussi un peu les finances, mais je vais surtout regarder un peu les tendances, le management de la boîte, sa stratégie business, etc. Mm. Le Donc, tu peux futur, allier un peu les deux. plus que en fait, la brand equity et tout ce Ouais. qui est la, la marge de Le croissance. potentiel, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Oui, parce que tu vois, si tu avais regardé les finances de Amazon en 2000, tu t'aurais dit, bah non, je vais jamais mettre, Grave. enfin, je vais Même pas mettre Tesla, d'argent hein, en là-dessus. fait, hein. Oui, ou même Tesla aujourd'hui, enfin, oui, Il y a beaucoup ça de... n'a aucun Ça sens, reste très risqué. Ouais, ouais, ça n'a aucun sens d'un point de vue financier pur de dire, je vais acheter une boîte qui coûte aujourd'hui, bon, 600, mais qui est montée jusqu'à $800 par action, je sais pas moi, 30 ou 40 fois moins que les constructeurs, que les autres constructeurs. Mais par contre, tu Ouais. dis, bon, voilà, je sais que leur potentiel de croissance est gigantesque, mais c'est un risque. C'est pour ça que, enfin, c'est bien, tu vois, d'avoir un portefeuille varié, tu vois, te dire, je vais pas tout mettre dans la tech sur ces boîtes qui ont des potentiels de croissance. Je vais aussi mettre bah, sur, ouais, bah, je sais pas moi, sur un Capgemini, tu vois, qui a une croissance qui est stable, mais qui est sûre, quoi, ou sur du BNP. Bon, là, ils se sont pété la gueule, mais bon, ça repart. Enfin, voilà, BNP, BNP Londres. Paribas, ouais. Ouais, Mais attends, tu investis au CAC 40 aussi? ouais. Ok, ok, Mais sur assez Revolut, peu, quoi. tu peux faire que, ouais. Parce que sur Revolut, tu peux investir que, Que tu aux peux pas US, investir au ouais. CAC 40. Non, non, pas encore, mais bon, ils vont le faire, mais je pense que c'est pas du tout dans leur priorité. Mais même LVMH, par exemple, j'ai cherché Non, il n'y a euh, pas. Ouais. et on peut pas. Non, il faut aller sur d'autres applications. Tu as Trading 212 qui Ok. ressemble beaucoup à Revolut sur le fonctionnement et tu as accès à beaucoup plus d'actions européennes notamment. Ok, ah oui, Euh, j'ai une question du coup pour que l'audience va se poser. On a parlé de Revolut pour ouais, investir, on a parlé de Trading 212. ouais. Euh, et est-ce que on peut utiliser les deux? Est-ce que je peux avoir un compte Revolut et un compte Trading 212 ou il faut en avoir un seul? Non, enfin, tu peux avoir 100 comptes titres si tu veux, il n'y a Ok. pas de limitation. Après, c'est d'un point de vue, ouais, pour toi, d'un point de vue mental, te dire, j'ai pas 50 000 comptes dans tous les sens, ça devient vite galère. Mais moi, tu vois, moi j'en ai un chez. Bah, du coup, j'ai mon Revolut que j'utilise quasiment plus, mais j'ai Trading 212, j'ai Interactive Brokers, j'ai mon PEA chez Boursorama où j'achète des actions aussi. c'est bien, il faudrait Donc, ouais, on va parler du PEA parce que c'est important, c'est un truc qui revient ouais, souvent, je pense que les gens ne savent pas assez. ouais, Euh, je vais juste prévenir les gens, tout ce qu'il est en train de dire et qu'on est en train de citer, les links seront sous la vidéo YouTube et sous le Sur le lien du podcast. podcast, donc vous y aurez accès. Ouais, je veux bien que ouais. tu parles du PEA. Ouais, bah, le PEA, en gros, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, du coup, par exemple, tu vois, le PEA, tu peux en avoir un seul. Ça, Ok. d'un point de vue réglementaire, c'est la loi, tu peux pas en avoir plus. Euh, donc le PEA, c'était quoi? En gros, c'est une coquille, comme un compte titre. Donc c'est un compte dans lequel tu peux mettre des actions. Donc PEA, ça veut dire plan épargne action. Et donc l'objectif du PEA, c'était le gouvernement à une époque, ils ont dit on a envie de pousser les Français à investir sur des entreprises françaises puis européennes. Donc ils ont dit on va faire ça. Donc c'est une coquille qui donne des avantages fiscaux si tu gardes les actions plus de 5 ans. Donc, en gros, par exemple, si tu prends du LVMH, qui est une boîte française, tu le mets dans ton PEA, tu le gardes pendant 6 ans ou 7 ans. Quand tu vas le revendre, tu vas être exonéré de certains impôts sur tes plus-values. Hmm. Donc, sur des placements long terme, ça a vraiment du sens. Et ce qui est cool aussi, c'est que par exemple, si tu, je sais pas, ouais,
achètes du Capgemini, tu as fait une plus-value, tu vends. Donc, tu as le cash qui est sur ton PEA. Et tant que tu ne sors pas ce cash, en fait, tu n'es pas imposé. Donc, tu peux réinvestir ce cash dans une autre action. Donc, racheter du LVMH, par exemple. Donc, voilà, tant que tu ne sors pas le cash de ton compte, tu n'es pas imposé. Et donc, ça, ouais. Alors, tu n'as pas d'équivalent de Revolut PEA, malheureusement. Ok. Donc, ouais, tu vois, moi, je suis chez Boursorama, il est très bien, c'est en ligne. Donc, tu peux tout faire. Tu as Bourse Direct qui en fait. Toutes les banques classiques, tu peux ouvrir des PEA. Il faut faire attention aux frais parce que ça varie quand même pas mal. Mais donc, ouais, c'est assez intéressant. Et donc, Ça, on peut le faire soi-même ou pas? Enfin, ça, on peut le faire soi-même, ce truc de ouais. PEA, en fait. Ouais, tu vas sur Boursorama, par exemple, tu l'ouvres et après, ils ont, comme sur Revolut, si tu choisis ton action, bah là, tu mets LVMH, tu dis j'achète 2 actions LVMH. Mais Et voilà. Bah, même sans aller dans une banque, en fait, ça, c'est faisable sur des, euh, ouais. des applications, etc. Pourquoi, du coup, tu choisis de passer par Boursorama pour le faire et pas par un truc, par une start-up, un truc qui s'est lancé? Parce qu'il n'y en a pas. Ah, parce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Non. Ok. Non, non, tu as, C'est deux gyros. gouvernemental quand même. Tu as deux gyros qui est un trader style Trading 212, etc., qui sont en train d'ouvrir un PEA, où donc du coup, tu pourras avoir une expérience utilisateur un peu plus cool et tout, mais ils l'ont pas Hmm. encore ouvert. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, ouais, il y a pas des centaines de solutions pour avoir un PEA et une expérience utilisateur un peu cool, quoi. Ok. Par exemple, tu vois, sur le PEA Boursorama, je ne peux pas acheter des fractions d'actions. C'est soit une, Ouais, c'est ok. soit zéro, Donc, quoi. en gros, l'action Amazon, tu la payes les 3000 balles, quoi. Ouais, sauf que ouais, bon, bah, tu peux pas l'acheter parce que ça rentre pas dans le PEA, mais Ah ouais, ça rentre pas dedans? maintenant C'était quoi, c'est c'est que français, des là? actions Ouais. européennes. Ah oui, ok. Euh, c'est intéressant. Donc Moi, voilà. moi je voulais vraiment parler du PEA parce que je pense que si on m'avait dit beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune, hey, tu sais quoi, tu mets 100 balles, tu ouvres un PEA, prends différentes Mm. actions. Et en fait, c'est ça que le sujet que je voulais toucher, c'était pas un conseil, mais c'est ce que j'aurais fait en tout cas si Ouais. j'avais su. C'est vraiment ouvrir un PEA tôt. On peut l'ouvrir à 18 ans. Mm. Tu l'ouvres, ça te coûte 100 balles, tu le mets, tu touches pas. C'est des Ouais. actions et tu t'y mets pendant 5 ans et ça peut vraiment être intéressant et c'est une belle façon, enfin, je trouve que c'est une façon intelligente de se lancer dessus. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui ont plus de la quarantaine. Vous pouvez Ouais. quand même faire votre PEA si vous l'avez jamais Bah fait ouais. et ça reste Ouais. intéressant. Sûr. Après, je crois que les taux ont vraiment changé depuis l'époque où ils l'ont lancé, où c'est beaucoup moins intéressant qu'avant, apparemment. Mais ça reste Euh, intéressant. Ouais, non, le PEA, ça reste non en tout cas sur les avantages fiscaux, enfin, ça n'a Ouais. pas bougé depuis longtemps, quoi. Mm, mm, mm. Mais même, tu vois, tu disais, c'est un peu. Enfin, même parce qu'en fait, souvent, on dit j'ai ouvert un PA pour prendre date. C'est un peu le jargon que tu utilises dans le truc. Quand ils disent prendre date, c'est juste se dire, par exemple, tu peux ouvrir un PEA à 18 ans, Ouais. ne rien mettre dessus pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que tu n'as pas de quoi épargner. Mm. Et en fait, c'est la date d'ouverture qui compte pour ces avantages fiscaux. Donc, en gros, quand tu peux investir, après, bah, tu peux potentiellement sortir ton cash très rapidement. Et ça, c'est des Donc, c'est bons ça trucs, aussi qui est c'est important. des bons trucs à savoir. Et, il y a sûrement peut-être aussi des parents qui nous écoutent. Ouais, Donc là, il y a des trucs assez smart à faire pour ouais. les enfants. PEA, assurance vie aussi, c'est pareil, c'est le même système de 8 ans, je crois, l'assurance vie, c'est au bout de Mm. 8 ans. Alors, à vérifier, mais je pense que tu peux ouvrir du coup, enfin, l'assurance vie, c'est sûr, mais tu peux aussi ouvrir le PEA pour quelqu'un de plus jeune en tant qu'adulte. Et tu peux Ouais, commencer à faire ça pour lui, il me semble. ouais, tu as des PEA, je crois, il y a une date limite, je crois que tu peux l'ouvrir peut-être plus tôt à 16 ans ou un truc comme ça, mais ouais, à vérifier, je ne suis pas certain ça Mm. sur le truc. Ouais. Et l'assurance vie, ce qui est cool, c'est que tu peux en avoir autant que tu veux, tu vois, contrairement au PEA où tu peux en avoir qu'une, Mm. l'assurance vie, tu peux en avoir plein. Mm. Et là, sur l'assurance vie, bon, on en reparlera peut-être, mais tu as des boîtes qui sont beaucoup plus cool et un peu voilà, des startups, tu as Yomoni, Nalo, etc., qui ont des expériences quand même beaucoup plus sympas. Mm. Mm. Donc, à Sur check. l'assurance vie? Ouais. Ok.
Bien Ouais, sûr, mon lui, petit c'est un vrai. placement aussi, donc c'est des trucs cool. Ouais. Je voulais parler aussi de Caption. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Enfin, hier, on les a invités ou avant-hier, les gars de Feed les ont invités sur Oui, Clubhouse. Ouais, je dois c'était leur parler la génial. semaine prochaine, je crois. Ouais. Ah bah voilà, tu vois. Et Lucas, tu parles à Lucas? Je crois que c'est du cas. Ouais, ouais c'est du cas. Oui. Lucas. Et bah, en cas super intéressant, il y a une réelle opportunité. Bon, bah, déjà, on va expliquer ce que c'est Caption. Caption, ça permet aux patrons, on va dire, de donner des BSPCE plus facilement. Et ça leur permet de faire en Expliquer les sorte que les gens... BSPCE aussi, parce que Comment? Ouais. expliquer les BSPCE. C'est des fractions d'action. Moi, c'est comme ça que je dirais. Non, c'est des. Ouais. Non, bah, SPCE, c'est quand tu es, quand tu un salarié d'une entreprise, on te donne un droit d'acheter une Ah oui, oui, action de oui, c'est vrai. l'entreprise plus Ouais, tard. ouais, Donc, c'est en ça. En gros, gros, à un prix plus bas. c'est ça. En gros, c'est Mais ça. en gros, le truc en gros que les gens ne savent pas, c'est que par exemple, moi je suis employé, je donne des BSPCE, l'employé il est content, il signe. En fait, ça lui donne un droit à des actions, sauf qu'il ne se rend pas compte qu'au moment où il va falloir payer ses actions, bah, on va lui demander de débourser des fois 15 000, 20 000 Ouais. balles pour pouvoir récupérer ses 350 000 balles, par exemple. Il Truc n'a Ouais. pas. qu'il n'a pas, tu vois. Donc la plupart Ouais. du temps, quand on donne des BSPCE, les employés ne récupèrent jamais la mise. Ils Ouais. passent souvent sans. Donc Caption arrive. Et eux, en gros, ils essayent de faire en sorte que tu puisses bénéficier de tes Bon. BSPCE plus tôt. Ouais. Deux façons. La première, c'est que tu puisses revendre tes BSPCE à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et donc, du coup, Mhm. ça te fait du cash tout de suite à la valo de la boîte. Et il me semble Ouais. que dans un deuxième temps, ils veulent aider les employés à récupérer leur BSPCE en leur Ouais. donnant possiblement des sous pour qu'ils puissent payer et puis récupérer un morceau Ouais. de ces sous-là. Donc, Ouais. je trouve que c'est vraiment intéressant parce que moi, je vois deux opportunités. Je vois l'opportunité, bien évidemment, pour l'employé de récupérer enfin la mise. Et en gros, demain, pour tous les employés qui nous écoutent, vous pourrez aller dans des boîtes, regarder s'ils sont déjà chez Caption. Donc, quand vous allez négocier votre contrat, vous allez peut-être dire, bon, bah ouais, je suis prêt à prendre moins de salaire. Euh, Mhm. je vais vous laisser l'iPod. Par contre, je vais prendre mes BSPCE. Parce que, en Ouais. fait, qu'ils soient d'accord ou pas, vous allez pouvoir vendre vos BSPCE si quelqu'un est intéressé, sachant que Caption, la seule chose qu'ils vont faire, c'est quand même prévenir l'employeur que vos BSPCE, des chunks de votre boîte sont en train d'être vendus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En réalité, qu'ils disent, c'est juste, on va dire, de la courtoisie. Même si demain, le fondateur ne voulait pas, les parts seraient quand même vendues. C'est juste qu'il ne faut pas le faire dans la douleur. Donc voilà, je vois un avantage pour l'employé à ce niveau, pour l'employé à ce niveau-là, mais je vois aussi un avantage pour les gens comme nous. Donc Ouais. tous les gens de la Lucky des femmes là, qui nous écoutent, c'est en Mhm. fait, vous allez pouvoir hacker le truc, voir les boîtes qui fonctionnent bien, aller sur Caption et regarder la liste de toutes ces boîtes-là, regarder les employés les plus anciens ou pas trop anciens, en fonction du porte-monnaie que vous avez, et vous allez pouvoir aller les contacter directement pour dire, écoute, moi je suis intéressé par tes BSPCE. Et d'un coup, Ouais, ça, c'est assez ouf. Ouais. c'est ouf parce que tu vas te retrouver à avoir des parts de chez Frishti, tu vas te retrouver à avoir des pages de chez Casper, de chez différentes boîtes comme Ouais. ça. Donc là, il y a un hack pour ceux qui ont vraiment les moyens, parce que je pense que ça va coûter cher. Ouais. En fait, il y a deux choses, à mon avis, hein, et vous allez me dire, il y a des boîtes qui sont déjà grosses qui vont se placer directement dessus, mais il y a Mhm. plein de petites boîtes qui vont se mettre dessus juste pour attirer de plus beaux profils d'employés plutôt. Donc, Ouais. et du coup, là, c'est là, il va falloir rentrer tôt parce que la boîte ne vaudra pas grand-chose à ce moment-là. L'employé, il veut Mhm. peut-être partir en vacances, il veut s'acheter une maison, une voiture, un truc. Il se trouve que toi, tu as de la trésor et tu vas pouvoir Ouais. récupérer ces BSPCE comme ça. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Bah, en gros, ça permet à beaucoup plus de monde de devenir business angel, quoi. C'est d'investir dans des startups plus facilement. Ouais. En plus, je pense qu'il y aura aussi. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire exactement, mais tu vois, par exemple, tu peux acheter des actions de startup et les mettre dans un PEA, tu vois, en rejoint avec le PEA, mais ça rentre Hmm. dedans Ah, aussi. on peut aussi. Ah, je savais pas Ouais. du tout. Ouais, moi, mes actions Comet sont sur mon PEA, quoi. Donc, elles Je vais sont me pencher là-dedans. sur ce truc de PEA parce que là, franchement, je. Ça t'intrigue. Ouais, bah moi en général, mes banquiers et tout, je suis pas trop chaud
pour aller les voir et tout, parce qu'ils m'appellent toujours quand je suis dans le rouge. Et ils m'appellent jamais quand ça va, tu vois. Donc, je suis pas trop chaud. Mais là, maintenant, en fait, tu me donnes envie d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais. Non, mais ouais, et du coup, ouais, POA, c'est un bon type. Mais ouais, Caption, ça a l'air très cool ce qu'ils veulent faire et en tout cas, ça va fluidifier le marché des actions et de business angels en France. Et tu as aussi, il y en a un autre une autre boîte qui est en train de se lancer. Et pareil, je leur ai parlé, qui s'appelle Dealcab. Donc eux, pareil, ils veulent faire la même chose et ils ont fait leur premier truc avec Cityscoot. Donc en gros, ils ont racheté des parts Cityscoot et ils ont permis à des gens d'en racheter. Donc c'est cool de voir des acteurs comme ça se lancer sur ce créneau-là parce que c'est vrai que c'était tellement compliqué à l'époque de mettre des tickets dans les startups et bon, tu as des solutions, mais c'est pas la folie. C'est soit tu as un bon réseau et du coup, tu sais quand il y a une série A, une série B, tu mets un petit ticket et voilà. Ouais. Soit en fait, tu n'as pas de connexion et tu peux rien faire, quoi. C'est ça, parce que et toi, avec Comet, du coup, parce que finalement, tu es dans le cas, tu avais des BSPCE, ou tu avais des actions pures, c'est comment? Ouais, mais en gros, moi j'ai les deux. Moi j'avais du coup, lors de la série A, ils ont proposé aux employés d'acheter des vraies actions, du coup, pas des BSPCE, des vraies actions, comme si on était des investisseurs. Du coup, moi j'ai acheté 5 000 euros d'actions Comet. Et à côté de ça, j'ai mes BSPCE. Et l'avantage qu'on a chez Comet, en gros, quand tu quittes une boîte, normalement, tu as X jours ou X mois pour convertir tes BSPCE en actions. Donc, c'est-à-dire racheter tes actions et c'est là où tu dois sortir 15 000 euros, etc. Ou 20 000, peu importe. Et là, c'est là où ça devient compliqué parce que si la boîte, elle n'a pas fait d'IPO ou autre, bah, tu n'as pas trop envie de sortir 20 000 balles sur un pari comme ça, sur une boîte. Enfin, tu sais, oui, ok, tu peux y croire, mais bon, voilà quoi, compliqué. Et donc, en gros, nous, ce qu'ils ont mis en place chez Comet, ils ont dit on va faire un truc beaucoup plus fair où, en gros, vous avez 3 ans pour exercer vos BSPCE. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, bah, je peux les garder. Et si je sais pas moi, dans un an, ils font une série B, par exemple, potentiellement, je pourrais les revendre à ce moment-là ou s'ils entrent en bourse ou enfin, j'en sais rien. Donc, il y a de plus en plus de startups qui mettent en place des trucs comme ça. Alan, c'est sur 7 ans. Donc, les employés ont 7 ans pour C'est les plus exercer. chers, je crois, sur les marchés, Adan. C'est le maximum 7. Enfin, 7, tu peux pas faire plus que 7 ans. C'est le maximum juridique. Donc, ils ont fait le max. Donc voilà quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, Caption, j'ai hâte qu'ils lancent le truc. Je pense qu'il va y avoir ça va mettre un peu de temps à se lancer parce qu'il y a enfin, ouais, avant que la machine se Ils sont pas lance, encore lancés, là? Non, enfin, ils ont il doit y avoir des lancé petits deals. officiellement, mais ils ont expliqué que la partie investissement, c'est galère pour le moment. Ils ont pas Ouais. mal de problèmes administratifs, Ah, mais etc. le ticket, en plus, le ticket moyen pour leurs investissements, il est super haut là pour le moment parce qu'ils suivent une législation là. Et Ouais. ce Ah, qu'il a dit, c'était faut enfin, avoir c'était des faut avoir un tickets. historique Ouais, mais c'est un ticket de financier, je ouf crois. le truc. Comment? Ah Ouais. oui, il faut être investisseur professionnel. Ouais, Ouais, c'est il faut ça. avoir fait Ou, 40 investissements, je sais pas quoi. Donc, ça élimine ouais. une partie. Pour l'instant, ça Ouais. élimine 99% des gens, quoi. Ok, ouais, donc pour l'instant, c'est encore pour les business angels, quoi. Ouais, Ouais, Ça ouais. reste. vraiment. Ouais. Mais du coup, oui, mais j'imagine que petit à petit, ils vont baisser le ticket, mais c'est cool, ouais. Mais tu as des boîtes aux États-Unis qui font la même chose. En gros, ils veulent faire le Nasdaq ou Euronext des startups, quoi. En gros, c'est Ouais. chacun prend ses actions, les rachète et tu as un Oui, marché voilà, c'est beaucoup plus ça. fluide. C'est ça. Et donc, du coup, je pense que ouais, ça va être intéressant ces trucs-là. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est ça, on a encore un peu de temps, dans le sens où ça va prendre du temps pour arriver, mais ce qui est cool, c'est que ça va forcer les gens à être au courant de ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que les Ouais, gens comme toi, moi, ok, on est dedans, donc on sait ce qui se passe, mais ça va forcer les gens vraiment de l'extérieur à se dire, ok, maintenant, quand je regarde une boîte comme Bonsoir qui fait des coussins, des des matelas, etc., draps, des des draps. parures de lit. Ouais. Exact. De le regarder d'un œil, ok, quel type de chiffres ils font vraiment, qu'est-ce qui se passe, ok, je parie Mhm. dessus, je parie pas dessus. Enfin, ça va être super intéressant, je trouve. Ouais. Moi, Ouais. Puis ça va pousser les boîtes à être plus transparentes aussi, je pense. Aussi, ouais. Et faire attention à leurs chiffres, ouais. Ouais. j'ai une dernière question pour toi.
je reviens en fait, je pose souvent des questions par rapport aux gens qui nous suivent sur Insta et tout, parce qu'on a souvent ces questions-là. Euh, on nous demande, nous, par exemple, quand on a commencé à investir un petit peu en bourse, euh, comment, je pense qu'on en a déjà parlé peut-être, mais comment on, on investissait, c'est-à-dire euh, est-ce qu'on choisissait que des boîtes super connues? Est-ce qu'on Ouais. choisissait, est-ce qu'on allait plus profondément pour regarder des boîtes de la tech ou est-ce qu'on allait dans l'énergie? Toi, Mhm. moi, j'aurais voulu savoir, quand tu as commencé, Ouais. vraiment, quand tu as commencé, quels étaient les indicateurs que tu regardais quand tu débutais? Bah après, c'était peut-être il y a très longtemps, mais quand tu as Ouais. commencé à aller sur les applications, qu'est-ce que tu regardais en termes de, de marque pour ton portfolio, par exemple? Ouais. Bah moi, du coup, ouais, il n'y avait pas de. Enfin, quand j'ai commencé, c'était en ouais, 2008, je crois. Donc, ouais, il n'y avait Ouais, pas de ça fait un Revolut, tout moment. ça. C'était. Donc, déjà, pour trouver une banque qui fasse ça en ligne, j'ai bien galéré. Et du coup, bah, en fait, c'est un peu le même principe. J'ai un premier filtre, en gros, si tu veux. Mon premier filtre, c'est est-ce que c'est une boîte que j'aime bien? Est-ce que c'est un marché que je connais plus ou moins, tu vois, j'ai quand même une affinité. Tu vois, j'irai pas sur les matières premières, par exemple, parce que je connais pas du tout le milieu, quoi. C'est Forex, pour tout ça ça. que moi, tu vois, je baigne dans la tech, donc je connais beaucoup mieux ce milieu. Donc c'est pour ça que j'ai une tendance à aller plus vers là. Mais je connais bien aussi, je connais bien, enfin, enfin, sur tout ce qui est retail et tout, j'aime bien aussi. Donc ça, c'est un peu mon premier filtre. Et ensuite, le deuxième, c'est plus la partie un peu finance, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la boîte, elle est solide? Est-ce que ses projections sur les prochaines années, elles sont solides? Donc, ouais, tu creuses un peu plus, tu vois. Donc, tu as un premier filtre, c'est OK, est-ce que j'aime bien ce secteur? Est-ce que je pense que c'est cool? Est-ce que j'aime bien les produits? Enfin, tu vois, c'est. Même Warren Buffett, hein, il disait j'ai investi dans des boîtes où j'aime bien le produit, tu vois. C'est pour ça qu'il a investi Que je dans Coca-Cola, comprends. parce Ouais. que tu comprends aussi, ouais, c'est que tu comprennes le business. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, ouais, il faut essayer de diversifier, quoi, de se dire, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un portefeuille, alors beaucoup moins qu'avant, mais du coup, je me suis forcé à mettre des actions qui sont hors de la tech. C'est pour ça que j'ai du Costco, ouais, du Walmart, Hmm. mais je reste toujours sur un secteur que je connais un peu, quoi. Euh, Retail investor, quoi. voilà, ouais. Donc ouais, donc c'était ça un peu la façon de choisir. Et après je pense que et aussi, ouais, il y a un truc qui est intéressant, c'est de faire d'investir via des ETF. Et les ETF, c'est en gros, c'est Oh, un pardon. non, t'inquiète. Chaque épisode. Un ETF, du coup, c'est tout simplement c'est un panier d'actions. Donc, plutôt que d'acheter un Tesla, un Apple, etc., en fait, tu achètes l'ETF S&P 500. Donc, S&P 500, c'est l'équivalent du CAC 40, mais aux États-Unis, on va dire. C'est les 500 plus grosses boîtes. Donc, tu as des ETF où ils ont des fractions de chaque action. Donc, en gros, toi, tu achètes un ETF. Hmm, Donc, plutôt que de parier sur une seule boîte, tu paries sur l'économie américaine, on va dire. hmm, hmm, Et du coup, ça aussi, tu vois, je l'intègre dans mon portefeuille pour justement diversifier un peu plus facilement. Donc, en gros, si hmm, tu veux, j'ai des boîtes que j'aime bien et je pense qu'elles sont solides financièrement, elles ont un beau profil de croissance. Des boîtes que je pense solides, qui ne sont pas forcément corrélées aux premières. Donc, tu vois, bah, voilà, je parlais de Walmart, etc. Euh, et après, des trucs beaucoup plus diversifiés comme des ETF. Donc, en gros, c'est un peu les trois trucs sur les marchés financiers auxquels je touche, quoi. Et quand tu dis ETF, encore une fois, pour ceux qui débarquent et qui n'y connaissent rien, c'est quoi? C'est En gros, c'est un une nombre action. En gros, un de quoi, ETF, pardon? en gros, c'est un fonds. C'est un fonds d'investissement qui va investir, qui va acheter plein d'actions. Et ce fonds d'investissement, il a lui-même une action sur le marché, qui du coup, le prix de l'action est basé sur toutes les actions que détient ce fonds. Donc en gros, c'est plutôt que voilà, d'aller acheter
500 actions si tu investis sur le S&P 500, qui sont les 500 plus grosses boîtes américaines. Bah, tu vas acheter un ETF S&P 500 pour $40 par exemple. Tu vas avoir plusieurs Et morceaux d'actions. Tu as des exactement, c'est ça. fractions d'actions. Ouais. C'est comme si tu achetais voilà, un panier d'actions plutôt que d'acheter chaque action, quoi. Ouais. C'est comme si Donc, tu prenais le pack familial avec plein d'actions de plusieurs marques. Tu sais, ouais, le pack un c'est peu ça. de diversité, là. Tu as le Ouais, goût c'est ça. fraise, le goût banane, le goût chocolat, etc. Et en Exactement. fait, au lieu d'aller l'acheter toi-même, là, tu as tout dans un seul sac. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc ça, là, tu es diversifié à fond, quoi. Et tu as des ETF Europe, tu as des ETF Asie, tu as des ETF Nasdaq, enfin, tu en as plein. Tu as des ETF qui sont passifs, tu en as qui sont actifs. Bon, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier parce que c'est Ouais, Ouais, super ouais, c'est intéressant intéressant, comme ouais. sujet. Mm. Mais voilà, quoi. Et c'est la même thèse d'investissement sur la crypto pour toi ou alors la crypto, c'est vraiment, genre, en fait, on en parle très, très, très succinctement, mais est-ce que c'est Ouais, vraiment, OK, il y a le Bitcoin, il y a ouais. Ethereum, il y a certains autres, mais est-ce que ta thèse d'investissement, c'est la même que pour la bourse en crypto? Ouais, c'est à peu près la même, sauf qu'elle est plus simple. En gros, oui, je me Bitcoin. dis. Plus Non, simple. en gros, je me dis, voilà, en gros, il y a deux boîtes que j'aime bien. On va dire, on va appeler ça des boîtes de crypto que j'aime bien, mais que je considère voilà, comme étant des boîtes. Si on prend l'exemple action bourse, donc qui sont et que je comprends bien et auxquels je crois beaucoup pour le futur, qui sont bah, ouais, le Bitcoin et l'Ethereum. En gros, pour moi, c'est un peu les deux leaders du marché. Euh, et donc, moi, pour l'instant, je me concentre sur ça là parce que j'ai pas le temps d'aller creuser les autres. Mais du coup, si je passais plus de temps sur cet univers, bah, je pourrais très bien me dire, OK, bah, en fait, voilà, cette crypto là, elle a l'air prometteuse quand même. Tu vois, comme si tu investissais je sais pas moi, Lemonade, qui est l'insurtech aux États-Unis qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Tu vois, elle perd de l'argent aujourd'hui, mais potentiellement, elle peut faire fois 10, fois 20. Et donc, tu as le même raisonnement dans l'univers des cryptos. Et tu as même des. Enfin, ça existe, hein, des ETF de crypto. En gros, tu achètes, Donc, ça existe. OK. Ouais, ça existe, ouais. Donc, tu peux diversifier de façon hyper simple dans des cryptos aussi. Donc, tu peux avoir à peu près les mêmes thèses dans cet univers. Ouais. Et Donc, c'est souvent, pas du tout volatile. et derrière des cryptos, tu as souvent des vraies boîtes, hein, en vrai. Tu as des boîtes qui sont des entreprises enfin, qui tournent avec des êtres humains et tout. Donc, tu peux aller regarder ces boîtes-là et te dire, OK, le projet, il est cool. Tu vois, par exemple, bah, tu as Ripple Ouais. qui a une crypto. Et du coup, tu peux te dire, OK, je crois vraiment à leur truc. C'est des transferts de fonds internationaux. Donc, ouais, enfin, tu peux avoir quasiment le même raisonnement, sauf que plutôt que d'acheter des actions, en fait, c'est des coins que tu achètes, c'est des cryptos. Donc c'est très similaire. Ouais. OK. Ok. Je vais passer enfin, on en parlera la prochaine fois, mais on va parler des impôts aussi, que les gens Ouais. sachent que derrière, Ouais. t'es imposé en fait. T'es imposé aux États-Unis avec Revolut. Enfin, en fonction de là où tu investis, il y a pas mal de Bah choses ouais. qui se passent. Bah ouais, en gros, on peut le faire rapidement, mais c'est assez Ouais. simple l'imposition. Tant que tu vends pas, du coup, tu payes pas d'impôt. Déjà, c'est le premier truc à savoir. Si tu vends et que tu perds de l'argent, tu payes pas d'impôt non plus. Du coup, tu payes des impôts que quand tu fais une plus-value. Donc, tu as acheté une action 100 euros, tu la revends 120, tu vas être imposé sur ces 20 euros. Donc, l'imposition en France, elle est assez simple. C'est la flat tax qu'Emmanuel Macron a mis en place, je crois, bah, il y a quelques années, ou même avant, peut-être, je ne sais plus. Mais en gros, c'est 30% des plus-values. Donc, en gros, sur tes 20 euros, bah, tu as 6 euros qui vont partir en imposition. Donc, tu vois, si tu as un PEA, par exemple, tu vas payer beaucoup moins d'impôts. Alors, je ne sais pas si c'est la totalité, il faudrait que je vérifie, mais c'est peut-être la moitié, donc tu paieras que 3 euros. Enfin, je ne sais Ah, plus, mais mais donc, si tu as... faut prendre ça en compte quand tu fais tes investissements, quand tu sors ton Ouais. argent et tout, parce que Ouais. Ah ouais, non, mais tu Mais as plein de trucs à ils le prendre en disent compte. hein, sur le truc oui, Revolut. Quand tu mais ils vends, le disent au tout début. non, Ils non, le disent même au quand tout tu vends. début. Hmm. Non, quand Quand tu tu vends, vends, ouais, ils doivent le dire aussi. Ouais. short, ils te disent, moi, quand j'ai sorti mes dernières actions, ils me disaient, il fallait que je paye ça, 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 tu vois. Après, c'est à toi de faire ton calcul, tu vois, mais Ouais. Ouais. Bah après, ça dépend. Ouais, t'as des plateformes qui automatiquement envoient aux impôts. Donc, par ouais. exemple, Saxo Bank et Bink, ils envoient directement aux impôts, donc c'est pratique. Mais Bah sinon, oui. c'est à toi de le faire. Et c'est un peu galère.
Donc ouais, tu as ces 30% là. Après je te disais, pareil, si tu as fait des pertes dans l'année, en fait, tu peux déduire les pertes. Donc en gros, imagine, tu as fait plus 20 euros sur une action et tu as perdu 10 euros sur une autre. Ah oui, tu l'as En déduit gros, des 20. Ok. tu as 10 euros, donc tu vas être imposé sur 10 euros. Alors, c'est peut-être plus complexe que ça, le calcul, mais en gros, le système marche comme ça. Et les dividendes, alors, on rentre dans un autre truc, mais par exemple, les dividendes sur les boîtes américaines sont prélevés à la source. Donc, en gros, ce que tu touches, ça a déjà été prélevé du côté US. Et après, toi, en France, je ne sais plus, mais tu as aussi une imposition, je crois, mais qui est pas gigantesque. À vérifier, là, je vais dire n'importe quoi, donc je ne vais pas m'avancer. Mhm. Et voilà. Et pareil sur les cryptos, c'est la même chose en fait. C'est la flat tax, donc sur les plus-values. Alors sur les cryptos, Quand ouais, on vend. comment? Quand on vend. Quand on vend, ouais. Seulement quand tu vends, ouais. Ok. Ouais. Exactement. Et les cryptos, pareil, c'est un enfer pour faire ta déclaration d'impôt parce que si tu as fait plein de mouvements et tout sur plusieurs plateformes, c'est galère. Mais tu as des boîtes qui sont en train de sortir. Tu as Waltio, waltio.co, je crois. C'est une boîte française. Pareil, Waltio. en fait, waltio.co, je crois, waltio.co. Ok. En gros, tu te connectes à Binance, à Coinbase, à une plateforme où tu as acheté tes cryptos. Ouais. Et automatiquement, avec une connexion API, il va aller faire tourner sa moulinette Ah, et c'est bien calculer ça. combien tu dois déclarer d'impôts. Mais Donc ouais, ça franchement, c'est assez cool. Ouais. donc, tous ceux Donc, qui avaient des bitcoins qui ont acheté il y a super longtemps, qui ont tout vendu pour devenir tous des millionnaires, du coup, ils payent combien ouais. de taxes? Ça dépend le pays, mais s'ils étaient en France, enfin, voilà, si tu avais fait 10 millions, tu aurais payé 30% sur 10 millions, ça te fait 3 millions. Tu aurais payé Ouais. 3 millions d'impôts. Ok. En gros. Après, il y a des calculs différents parce que peut-être tu as Ouais, l'impôt ouais. sur la fortune. Enfin, ouais, je sais pas, mais en gros, si on fait au simple, c'est ça, quoi. Donc, Ouais, tu aurais ok. payé beaucoup d'impôts. Ah ouais. Alors, les gars, je dois vous Après, dire. peut-être. Ah, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Non, j'ai dit peut-être qu'à l'époque, tu vois, il y avait une fiscalité qui était beaucoup plus grise. Du coup, peut-être qu'ils n'ont pas payé d'impôts. Ok. Je veux dire, donc c'est Waltio, Waltio.co, donc .co. Ouais, Je le mettrai de toute façon dans le lien. On va devoir se conclure dire au cet revoir. épisode. Ouais, se dire au Ouais. revoir. Du coup, Hyper encore une intéressant. fois, ouais, super intéressant. On est vraiment content de lancer ce format. On est content d'avoir avec nous, Johan. C'est vraiment cool. Mais carrément. Merci, content Euh, d'être ici. ouais, c'est sympa. Je pense que ce qui va être cool, c'est de semaine en semaine, ça va être de plus en plus intéressant. On va pouvoir rentrer dans plein de sujets, donc ça va être vraiment sympa. Ouais. Comme tu veux conclure? Ouais, c'était vraiment génial. Je pense que tous ceux qui nous ont demandé de pouvoir aller plus loin dans le sujet vont être servis, au moins en partie. N'hésitez pas à commenter cet épisode-là, à nous écrire des messages en DM pour nous dire ce sur quoi vous avez envie qu'on approfondisse. Comme ça, on le fera ensemble avec Johan. De semaine en semaine, voilà, ça sera vraiment cool. J'ai vraiment pris du plaisir, en tout cas, à Johan. Euh, Merci. du coup, pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez nous suivre sur Instagram, bien évidemment, Lucky Day-du-bas podcast. Retrouvez-nous aussi sur Clubhouse. On a créé notre club, du coup, c'est Lucky Day Club. Johan, tu es sur Clubhouse aussi en plus. Ouais, carrément, Ouais. ouais. Et ben, tu sais quoi, pour les membres du club, peut-être qu'un jour on se fera une session live, etc. Ce sera pas mal. Ouais, carrément chaud, Euh, ouais. ouais, ça serait trop bien. Retrouvez l'épisode aussi sur Spotify et Apple Podcast. Du coup, vous tapez Lucky Day. L'épisode dans lequel vous êtes maintenant, c'est Lucky You, qui fera partie dans 3 épisodes, si je ne me trompe pas, dans 2 épisodes. Les épisodes vont être privés, du coup, ils ne seront que pour les membres. Ce qui est cool, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de demandes, de questions par rapport à ce membership. Mais le but, c'est vraiment de vous proposer du contenu de qualité, du coup, avec des gens comme Johan qui peuvent vraiment approfondir
sur les questions que vous avez, nous aussi par rapport au branding, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, ça fait vraiment kiffer, donc merci. Voilà, tu veux dire un petit mot, Johan? Ouais, non, mais c'est trop cool. Ouais, ravi d'avoir partagé un peu tout ça avec vous. Et c'est vrai qu'on on pourrait aller encore beaucoup plus loin sur certains sujets. Donc, c'est cool qu'on se retrouve chaque semaine parce qu'on va à chaque fois découvrir un peu des nouveaux trucs. Donc, non, non, très sympa. Du coup, hâte de creuser encore de nouveaux trucs parce que là, il y en a des milliers qui sont en train de sortir. Grave, Donc, trop grave. cool, ouais. Ok, bah, Bon, génial. Bah, c'est Bon, top. Je vous dis à la semaine prochaine, les gars. à salut plus. tout le monde. Allez, Ciao. ciao. Allez, ciao.